Oui, bonjour. Aujourd'hui dans Parole d'internaute, nous accueillons Marjorie, qui au moment de la crise du Covid a vu sa vie basculer. En effet, elle souffrait d'un cancer. L'ablation de celui-ci avait été annulée à cause de la fermeture des hôpitaux. Et sa tumeur s'est métastasée. Aujourd'hui, Marjorie attaque en justice l'État. L'État, Emmanuel Macron, Monsieur Véran, bien sûr, et l'ARS. Alors, si vous avez été dans le même cas que Marjorie, vous pouvez la joindre. Vous verrez en bas de l'écran son mail et vous pouvez certainement faire une action groupée avec elle. Elle a pris un avocat et vous pouvez, sans problème peut-être, faire une action groupée avec elle. Si vous-même, vous avez également été dans ce cas et vous avez déposé plainte, groupez les plaintes. Il ne faut pas se laisser avoir. Parole à Marjorie. Au revoir. Bonjour Ok. Marjorie. Bonjour. Vous vouliez me parler de faits qui se sont passés en fin 2019, début 2020, c'est ça? Exactement, lors de la première, enfin, l'arrivée du Covid. Voilà. C'est-à-dire décembre 2019, c'est C'est ça? ça. Ouais. Moi, j'ai su la nouvelle le 23 décembre 2019, fait que j'avais une tumeur du muscle pectoral. Mhm. J'ai été prise en charge à Marseille en janvier 2020, à l'IPC par un médecin très compétent qui m'a dit on va pouvoir vous opérer et on va pouvoir faire des traitements et on va pouvoir vous sortir de ce cancer. Il m'a dirigé pour des soins post-chimio au service d'endo-oncodontologie, Ouais. où j'ai été prise là aussi en charge par un médecin très compétent. On a pris les premiers rendez-vous pour faire ces post-soins et en fait, il y a eu le premier confinement. Bon, dans ce temps-là, j'ai eu plein d'examens complémentaires à faire, etc. Et en fait, ils ont réouvert les services. Ce médecin, toujours lui, hein, n'a pu me faire ses interventions qu'en juin. Mhm. Donc, avril, mai, 4 mois après. Et en fait, en 4 mois, mon cancer s'était métastasé et j'étais plus ni opérable parce que la tumeur était partie, avait pris toute l'épaule, ni curable. C'était, enfin voilà, on m'a donné une espérance de vie et des traitements à vie. Voilà. Et j'ai déposé plainte Vous avez parce déposé que plainte contre l'État? j'ai déposé plainte Ouais. contre Emmanuel Macron, contre Véran, contre tous les ministres en charge, tous les directeurs, les hauts fonctionnaires en charge de l'ARS nationale et PACA et Marseille. Et, enfin, voilà. J'ai déposé plainte en 2021 et Mhm. je n'ai eu de retour de personne, Ah à bon? part un mail du cabinet du président de la République qui me donnait le nom d'une asso pour me faire aider. Donc, j'ai pas besoin de me faire aider. J'ai 51 ans, je suis intelligente, j'ai élevé mes enfants, je me suis occupée de mes parents, j'ai travaillé, j'ai eu des postes à responsabilité dans des assos. Donc, j'ai pas besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on fasse les choses qu'il faut faire dans mon pays, en temps Oui. et en heure. Mhm. Donc, l'ARS a pris des décisions. Mon chirurgien était fou de rage. Il a pleuré. L'ARS a pris des décisions folles, voilà, contre l'avis des médecins voilà. Donc, quand on vous dit les protocoles de soins n'ont pas été stoppés, mais bien sûr que si, il y a des centaines de protocoles de soins qui ont été stoppés, des centaines de morts et de gens qui ont été dépistés trop tard, pardon, et qui ne s'en sont pas sortis. Mais Voilà. il doit y avoir des groupes de personnes justement qui ont porté plainte contre l'État. Très peu, je n'ai pas trouvé encore. C'est pour ça que j'ai lancé un appel sur Twitter, ben, à peu près, j'ai essayé 2, 3 fois de partager, Mhm. enfin, en utilisant l'outil Twitter, hein, c'est-à-dire en citant les hommes d'État concernés, les Oui. agences telles que l'ARS concernées, la CPAM.
Mais en fait, tout le monde s'en fout. Ah, il doit y avoir des avocats qui ont pris ça en charge. J'ai contacté des cabinets Mhm. d'avocats. Il y a que Monsieur Branco qui m'avait dit envoyer un mail à l'adresse, mais qui, bon, il a d'autres chats à fouetter, est-ce que je peux comprendre, hein. Mais alors là, par contre, j'ai contacté un avocat, une avocate toulonnaise, et on est en train de, elle va m'aider, voilà, parce que là, jusque-là, il a fallu que je me soigne, Oui, et je me soigne encore, hein. Il y a des moments où je peux pas. Là, j'ai été opérée au mois de mai, j'ai été opérée au mois de novembre, donc il y a des moments où je suis un peu down et bon, ben ma santé est prioritaire. Mais je lâcherai pas l'affaire. Voilà, je vous avez lâcherai pas raison. l'affaire. Oui. Il doit y avoir, je suis persuadé qu'il y a des cabinets d'avocats qui s'occupent de ça. Ben moi aussi, j'ai pas Ouais, encore trouvé, mais je finirai bien par être en contact ouais, et ouais, ouais. en continuant à en parler et en continuant, je finirai Mhm. bien par trouver. En tout cas, j'ai pris moi une avocate, Maître David à Toulon, voilà, je suis en train de ramener toutes les pièces pour qu'elle puisse me défendre. D'accord, très bien. Mais je regarde encore les chaînes, voilà, je suis très intéressée, je regarde, et genre, je regarde le monde moderne. Il y a, je crois, Madame Galactaros, là, qui a créé une chaîne aussi, que je suis Oui, aussi, oui, oui. parce que ce sont des gens qui parlent, enfin, voilà, qui relatent des faits, qui nous racontent pas d'histoire, quoi. Mhm. Euh, Quand on connaît un tout petit peu l'histoire et la géopolitique, on comprend bien ce qu'ils racontent à TF1, c'est de la soupe. Incroyable, hein. C'est Enfin, incroyable, quoi. ils se sont Moi, révoltés en plus. on est fin, enfin, les gens qui votent Macron, ce sont, enfin, moi, je me rappelle de mes parents qui étaient quand même pourtant des gens cultivés et intelligents. Ils croyaient ce qui était dit à TF1. Ce que disait Jean-Pierre Pernaut, C'est vrai, ouais, c'est ma vrai. mère s'était ancrée, quoi. On pouvait derrière, enfin, une fois que c'est parti et que c'est parti dans la tête de gens qui ont une confiance comme ça, comme ils ont une confiance aux médecins, à l'instit, Mhm. c'est fini, quoi. Le jeu, il est Ouais. plié. Eh ben oui, Mais oui. c'est LCI, donc c'est la vérité. C'est étrange, hein. C'est dystopique. Mhm. Encore que pour un sujet international comme la guerre en Ukraine ou au Moyen-Orient, je peux le comprendre, tout le monde n'a pas l'intérêt. Mais au Covid, quand on nous disait buvez le café assis, debout, enfin, les plages immobiles, enfin, on a vécu des trucs sur les auto-attestations qu'on pouvait s'imprimer par 15, Oui. traverser l'Europe entière. Enfin, on a, je, j'avais des gens cohérents en face de moi qui me disaient mais oui, mais quand même, pendant que moi, mon service d'odontologie était fermé Ouais. et que je sentais bien que ma tumeur, elle me sortait de l'épaule, quoi. À la fin, on aurait dit que j'avais un œuf de poule sous la clavicule, là. Euh, Moi, là, je me suis un peu énervée contre les gens qui gobent parce qu'il arrive un moment où, enfin, euh, croire que c'est parce qu'on gobe qu'on est sage, qu'on va se faire vacciner, qu'on a le droit d'aller au ciné. Enfin, Comment vous pouvez voir l'État actuellement, l'État français? ah ben moi, je le vois. Alors, je le voyais déjà pas super de par mes, parce qu'avant, j'avais une vie hein, avant d'être malade. J'étais présidente de la Ligue de l'enseignement du Var, donc je m'occupais des réfugiés. Je suis partie dans les camps jusqu'en Syrie, quoi, depuis Mhm. 2013. Donc, je faisais plein de choses. Et je me confrontais déjà à un État qui ne voulait pas voir la misère, qui ne voulait pas voir les problèmes, qui ne voulait pas entendre les choses et qui se protège via 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 ces outils administratifs. Notre pays est en train d'être privatisé et est aux mains de personnes qui n'ont absolument plus l'humain en ligne de mire. Leur combat, il est ailleurs. Il est financier, il est économique, ça, enfin, Ouais. ça crève les yeux. Mhm. Je vois l'état enfin, enfin, on dérembourse, j'ai été obligée de changer de mutuelle pour être soignée correctement et je suis suivie dans le privé parce que IPC, c'est semi-public, c'est une usine, quoi. On part aux biopsies pour le poumon, le cul à l'air par un troupeau. Il faut une personne qui vienne vous chercher, sinon on peut pas vous faire la biopsie. Enfin, on signe des décharges, on fait plus que ça. Et la qualité des hôpitaux? Ben, dans le public, ils sont à poil. Mhm.
Et dans le privé, ben, on est très, très bien soignés. Moi, je suis prise en charge à Saint-Joseph et je suis extrêmement bien prise en charge. Ouais. Et quand mes soins ont repris, ils ont repris dans le privé. Le public n'avait toujours pas eu Ah, l'autorisation d'ouvrir. vous avez été obligé de passer au privé. Bien sûr, bien sûr. J'ai été obligée, je suis passée de l'IPC à l'hôpital européen. Le médecin, en fait, qui me suivait, m'a pas lâché. On a échangé des SMS sur toute la période de mars Mhm. à juin et il me disait, dès que je peux vous soigner quelque part, je vous le dis. Et un jour, il m'a dit, je peux vous soigner tel jour, là, à l'hôpital européen, venez. Là, ça a été un combat avec la CPM pour que mon 100% soit pris en charge et que j'ai pas d'avance à faire Mhm. parce que c'était pas gagné, parce que c'était le privé. Donc, Ouais. quelqu'un qui n'a pas le courage, qui n'a pas la faculté de s'exprimer, de faire des courriers à la CPM. Enfin, moi, j'ai la CPM, je les ai menacés d'appeler la presse. Donc, finalement, ils m'ont mis dans. Enfin, quelqu'un s'est occupé de moi et il s'avère qu'il y a des gens hyper compétents dans les administrations. C'est pas le Mhm. problème. Le problème, c'est les protocoles qu'ils doivent appliquer, que Ouais. ce soit à l'hôpital, à la CPM ou ailleurs, Mhm. en fait. Le problème, il est là, c'est que on est face à quelque chose qui nous dépasse tous un peu, quoi. Mhm. Mais je crois que se laisser faire n'est pas la solution. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous en France maintenant? Plus jeune, je me disais, plus jeune, je disais toujours malgré tout à mes gosses que la vie était belle, j'en ai trois, et C'est que vrai. il y aurait une révolution. Maintenant, je leur dis, il y aura certainement pas de révolution. Ça va être de plus en plus dur. Le peu de terre qu'on a, on le garde et préparez-vous au pire. Moi, je pense qu'on va plonger là le post-JO en France pour la France. Je parle pas du niveau international qui est voilà Ouais. catastrophe. Moi, je vois pas d'amélioration. Je vois la Grèce. J'avais suivi la Grèce. Enfin, Oui, mais on est à ça. maintenant, il faut montrer autre chose. Il faut essayer de, f- de faire autre chose. Il faut D'abord, essayer de faire autre Il y a chose. les Européennes, là. Il faut essayer de casser cette avancée vers la guerre. Je sais, ouais, ouais, mais je suis pas sûre que les urnes. Enfin, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à longtemps. Hein, jusqu'à Sarko à peu près. Enfin, j'ai voté à toutes les. Depuis, j'ai beaucoup de mal. On est face à des gens qui nous prennent pour des cons et qui s'en cachent plus. Euh, Oui, mais qui... je et D'accord, ok. Mais là, il faut voter. oui, je je Là, cette je je sais. fois-ci, il faut pas oublier. Il faut pas oublier à mon avis, hein, bon, c'est mon Mm. humble avis, mais il faut pas oublier le bulletin de vote. Ouais, j'entends. J'ai envie, j'ai envie d'y croire. Hein. J'irai certainement parce que bon, voilà. Mais j'ai quand même, enfin, la vie, enfin, je crois pas aux démons, je crois pas particulièrement en Dieu, mais il est forcé de constater qu'il y a des forces du bien et des forces du mal, et qu'en ce moment, le monde, il est mené par des vendeurs d'armes, quoi. Oui. C'est difficile de sortir de ça. Enfin, voilà, c'est ce qui me préoccupe beaucoup. Il faut s'en sortir. Il faut Ouais, absolument s'en sortir. Et puis, ouais, bien sûr. merde, qui ose gagne. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais moi, je suis plus, je croirais, enfin, s'il fallait que je m'investisse encore un peu, ce serait dans des sortes de ZAD où les gens ne font pas de violence, mais s'organisent autrement. Mm. C'est-à-dire pour essayer, parce que là, très vite, on va plus pouvoir payer. Enfin, aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une rando avec une ancienne maire d'une commune du 04, une amie Oui, d'enfance, qui a vu il y a 3 ans partir l'eau, privatiser l'eau pour soi-disant des raisons. Enfin bon, bref. Elle, et là, elle avait ce matin une élue qui lui disait l'année prochaine, le prix de l'eau, ça va être terrible, les gens vont plus arriver à payer. mm. Euh, quand les gens cherchent de l'eau, ils se battent pas, hein, ils cherchent de l'eau. C'est pour ça que moi, je prône plus à mes gosses, je leur botte plus les fesses pour qu'ils prennent conscience qu'il faut se réorganiser pour notre survie. Euh, il y a 15 ans, mon aîné a 30 ans, il y a 10 ans, je lui disais, il faut que tu ailles voter, il faut que tu ailles voter, il faut que tu ailles voter. Je la saoule plus maintenant avec ça. Par contre, où elle vit, son environnement, Mm.
savoir qu'un jour on va manquer d'eau, manquer d'énergie, manquer de nourriture, parce qu'on y arrivera. Oui, C'est vraiment, mais je comprends. J'aimerais être optimiste encore, mais cette maladie m'a quand même paf, voilà quoi, mm, m'a voilà, m'a rendu plus égoïste peut-être sur on y a plus de commun quoi. Moi je crois pas au commun européen. non, J'ai voté non quoi, j'ai voté non. Je l'avais lu ce sale bout de papier, écrit en tout petit pour que ce soit bien imbuvable. oui. Voilà, je l'ai encore quelque part à noter. Enfin, voilà, j'avais dit non, quoi. Mm. Donc, et Sarko nous a retourné comme des crêpes. Ah oui, enfin, oui, il nous a retourné. Non, c'est autre chose qu'il Notre a voix, fait. notre vote. Oui, oui, oui. Donc, j'ai un peu, ouais, j'irai peut-être voter, mais va falloir que je me motive encore, quoi. C'est pas dit. Mais il faut vous motiver. Alors là, Marjorie, il faut pas faiblir, hein. Je sais. Écoutez, je vous remercie beaucoup.